Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. La Bible est vraiment un livre unique et elle dit que Dieu a non seulement le même intérêt pour chacun de nous et surtout, il a le même amour inconditionnel et indéfectible. Et chaque jour qui passe, nous voyons effectivement l'expression de son amour dans nos vies. L'émission d'aujourd'hui va concerner la responsabilité de chaque croyant qui permet au Saint-Esprit de briller dans ce monde et au travers de notre ministère. Voici la thématique que nous avons à développer ensemble. En d'autres termes, la capacité de brillance de la lumière de Dieu qui éclaire ce monde dépend de comment les leaders accomplissent leur mission, mais également de comment chaque croyant accomplit la sienne. Pour que les lampes qui sont dans la maison de Dieu ne s'éteignent jamais, la responsabilité était partagée et bien définie par Dieu. D'ailleurs, Lévitique, le chapitre 24, du premier verset au verset 8, donne les recommandations de Dieu sur ce que le responsable, de même que chaque croyant devrait faire pour que les lampes restent constamment allumées. Je crois qu'il est bien pour chacun de nous de prendre connaissance de ces informations en lisant ce texte du premier verset au verset 4 du chapitre 24 des Lévitiques. Lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit : ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'il brûle continuellement devant l'Éternel. Le texte que nous venons de lire est assez clair sur comment devraient fonctionner les choses dans la maison de Dieu. Dans ce texte, les rôles et les responsabilités étaient bien définis par Dieu depuis l'ancien temps. Pour que les églises se portent bien aussi aujourd'hui, cette responsabilité doit être à nouveau rappelée, puisque notre bien-être, c'est-à-dire le bien-être de chaque chrétien, en dépend. Dans le contexte historique, nous voyons Dieu dire de manière claire que chaque Israélite avait le devoir d'approvisionner ces lampes-là en huile. Mais ici, l'élément particulier qui a été souligné, il est dit qu'on n'a pas besoin de n'importe quelle huile. Il est précisé que ce doit être de l'huile raffinée d'olive pressée, spécialement pour le fonctionnement des lampes qui sont dans le temple. La recommandation de Dieu est assez claire. Premièrement, les lampes du chandelier doivent rester constamment allumées. Et il est de la responsabilité de chaque croyant de veiller à apporter de l'huile nécessaire pour son fonctionnement. Il est donc clair que les provisions d'huile relèvent de la responsabilité de chaque croyant. Dans ses communications avec les hommes, Dieu a toujours été clair pour bien se faire comprendre. Il ne laisse jamais de zone d'ombre et les attributions des rôles, de même que les responsabilités dans la Bible, ne sont jamais entourées de confusion. Moïse connaissait bien sa place dans la maison de Dieu, de même que Aaron, son frère. Et il est vrai qu'à un moment, Marie, leur sœur, a voulu installer ou créer une confusion.
mais nous savons très bien par ce que dit la parole de Dieu que les conséquences ne se sont pas fait attendre. Lorsque Saül a osé faire le sacrifice, parce que selon lui, le prophète Samuel tardait à arriver, la sanction ne s'est pas faite attendre. Tout cela pour permettre à chacun de savoir qu'il n'y a pas de confusion dans les attributions des rôles et des responsabilités. Entre Moïse et Aaron, les responsabilités étaient bien définies. La tâche d'Aaron était de veiller à la maintenance du chandelier, c'est-à-dire de veiller de manière à ce que les lampes ne s'éteignent jamais. Si donc un jour, une lampe ou tout le chandelier n'éclairait plus, la responsabilité d'Aaron était donc engagée. Pas celle, bien sûr, de Moïse, parce que pour que les lampes brillent, c'était à Aaron d'y veiller. Mais le peuple avait la responsabilité d'apporter l'huile nécessaire au fonctionnement des lampes. Cette information se situe au verset 2 du chapitre 24 qui indique cela et il est bien pour nous de lire. Lisons. Ordonne aux gens d'apporter de l'huile pour le chandelier. Fin de lecture. Pour dire que dans la maison de Dieu, l'illumination des lampes dépendait de la responsabilité de deux groupes. Et les responsabilités étaient bien définies et partagées. L'illumination des lampes dépendait non seulement de la fidélité du serviteur de Dieu à les maintenir allumées, mais aussi et surtout de la fidélité du peuple à apporter l'huile de qualité. Chacun devait jouer sa partition pour que le chandelier ne s'éteigne jamais. Voyons brièvement ce que cette huile symbolisait. Comme Dieu ne laisse jamais de zone d'ombre dans ses informations, dans la Bible, l'huile symbolise toujours la présence du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit soit présent et se manifeste dans une famille, dans la vie d'une personne ou dans une église, les responsabilités sont aussi bien partagées. Il y a celle du pasteur, c'est-à-dire du serviteur de Dieu, qui consistait à veiller de manière à ce que les lampes ne s'éteignent jamais. Et il y a aussi celle du peuple, qui était d'apporter ce qui était nécessaire pour le fonctionnement des lampes. C'est-à-dire, pour l'illumination du temple, la fidélité du peuple et de celle du serviteur de Dieu était demandée par Dieu. Voyons maintenant un modèle de fonctionnement de l'Église que dirigeait un pasteur, un serviteur de Dieu, dans les années 1800 en Grande-Bretagne. Le pasteur Charles Spurgeon, qui fut un des grands prédicateurs en Angleterre, a émis des paroles qui restent importantes encore aujourd'hui. Il aimait dire qu'une grande église n'est pas nécessairement bâtie par un grand prédicateur. Mais un prédicateur devient grand quand les membres connaissent leurs responsabilités et jouent pleinement leur partition. Waouh, quelle belle parole! Charles avait un ministère florissant en son temps et il était aussi mondialement connu. Il avait compris que si son ministère avait un si grand éclat en Europe et même dans le monde entier, c'est qu'il avait une assemblée qui comprenait sa responsabilité. L'Église était vivante et elle avait connu une croissance phénoménale, c'est-à-dire une croissance numérique formidable. Et la nouvelle du feu du Saint-Esprit dans cette Église s'était répandue
partout dans le monde entier. Et même, elle avait forcé l'admiration de plusieurs groupes de personnes qui venaient de partout, dont un groupe d'Américains qui a fait le choix de la visiter. Et pendant la visite du sanctuaire, ils ont d'abord rencontré une personne qui avait une trousse de clés à la ceinture, et ce groupe lui a posé des questions tout en souhaitant visiter la salle de chauffage, puisque pour eux, comment donner de la chaleur à une aussi si grande église? Et en guise de réponse, le monsieur leur a demandé calmement de le suivre. Et arrivé à une des portes du sous-sol, il a saisi une des clés de son trousseau et a ouvert la porte. Qu'est-ce qu'ils ont ensemble vu dans cette salle? Au lieu de grandes machines de chauffage qui fonctionnent pour chauffer la grande salle, là se trouvaient plus de 150 personnes en train de prier continuellement, en train d'intercéder constamment pour le bien-être et le fonctionnement de cette église. Et le guide de leur dire ceci: c'est ici la salle des machines qui procure la chaleur à tout le bâtiment. C'est ici la puissance qui chauffe tout ici. Waouh! Ils étaient tous ébahis parce que tout le monde, personne ne s'attendait à entendre et à voir ce qu'ils voyaient. Ils étaient tous étonnés de voir tant d'hommes et tant de femmes rester des heures et des heures à prier pour que le Saint-Esprit trouve du plaisir à venir à leur rencontre et activer la spiritualité de chaque participant. Que c'est beau! Quelques instants plus tard, à l'heure du culte du soir, quelle ne fut encore la surprise de ce groupe de voir que celui qui leur a servi de guide l'après-midi n'était personne d'autre que Charles lui-même, un homme d'une grande simplicité et cependant rempli d'onction. Ce pasteur avait compris que le bien-être d'une église et le succès d'un ministère ne dépendent de rien d'autre que des prières persévérantes qui attirent la présence du Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin d'apprendre de ces héros qui ont vécu dans l'histoire. C'était l'éclat de cette lumière qui brillait et qui forçait l'admiration de tout le monde entier et qui poussait tout le monde à dire « Oui, le Seigneur Jésus est réellement présent ici dans cette église ». C'est dans ces sortes d'églises que les croyants trouvent du plaisir à venir non seulement étancher leur soif spirituelle, mais aussi à venir trouver solution aux problèmes auxquels ils font face au quotidien. Même s'il faut dépenser de gros sous pour les déplacements et les voyages, ils n'avaient rien à perdre parce que ce sont à ces endroits qu'ils trouvent des réponses à leurs prières et qu'ils bénéficient de la grâce de Dieu en Jésus. Et nous pensons que la réponse à la question de savoir d'où provenait leur succès a été trouvée. Aussi longtemps que ces hommes et ces femmes de cette assemblée vont jouer de manière fidèle leur partition, c'est-à-dire aussi longtemps qu'ils vont s'engager à prier sans cesse pour l'Église et pour que la puissance de Dieu soit au rendez-vous dans leur Église, leur célébrité n'aura pas besoin de publicité. Ces hommes et ces femmes à genoux qui priaient constamment attiraient et appelaient la présence du Saint-Esprit. Ils avaient compris que leur responsabilité était d'apporter l'huile de
qualité qui sont les prières ferventes. Et cela permettait aux lampes de rester allumées avec éclat. Ils ne cessaient pas de prier pour que le Seigneur bénisse non seulement leur pasteur, parce que c'était sa responsabilité d'enseigner et d'exhorter les croyants, mais aussi et surtout pour que le Seigneur ouvre les cœurs, c'est-à-dire prépare les auditeurs à comprendre la parole qui sera prêchée. Tout bon leader et tout bon croyant qui joue pleinement sa partition approvisionne par ses prières l'huile nécessaire au fonctionnement des lampes. Ce sont des prières qui permettent donc aux lampes de rester allumées et d'avoir de l'éclat dans ce monde. Insistons sur le fait que ces sortes de prières sont comme celles décrites dans le livre d'Apocalypse où l'on parle de prières aux effets formidables. Lisons donc Apocalypse chapitre 8 du verset 3 au verset 5 pour bien comprendre. Lisons. Et un ange vint et se tait sur l'autel ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, remplit le feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Waouh, c'est formidable. Aujourd'hui encore, je pense qu'il est urgent et nécessaire d'avoir de telles personnes qui comprennent que c'est leur responsabilité de prier pour le bon fonctionnement de notre vie spirituelle, mais également du bon fonctionnement de l'Église. Connaître sa responsabilité et jouer pleinement sa partition, voilà ce qui est demandé à chaque croyant. Et aujourd'hui, dans certaines églises, le nombre de spectateurs est malheureusement parfois très élevé. Pendant le temps de la prière, nombreux sont ceux et celles qui sont là à observer les autres. Et pour d'autres, le moment leur est propice de lire les messages et parfois même de les répondre, surtout sur WhatsApp et autres. Soulignons ici que le besoin de tels hommes et de telles femmes aujourd'hui qui vont se donner à prier de manière efficace et formidable n'est plus à démontrer. L'Église a besoin aujourd'hui de croyants qui ne mettront pas seulement l'accent sur les titres ni sur les diplômes. Nous avons besoin aussi de ne plus mettre beaucoup d'accent sur les moyens financiers. Mais même si, bien sûr, ces titres et ces diplômes sont utiles et nécessaires, nous sommes donc tous encouragés à apporter l'huile nécessaire au bon fonctionnement du chandelier, c'est-à-dire à permettre aux lampes d'éclairer le lieu saint, c'est-à-dire nos églises. Ce sont nos prières, les prières ferventes qui montent vers Dieu, qui nous permettent de voir cette clarté dans nos familles, dans nos vies, mais également dans nos églises. Voici ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des lampes et qui maintiennent ces lumières allumées. Soulignons encore que la responsabilité du pasteur est de veiller sur la vie spirituelle de l'Église. Mais c'est à l'assemblée d'apporter l'huile nécessaire, c'est-à-dire l'onction qu'il faut par des prières ferventes. Une Église où les membres comprennent bien leurs responsabilités, une Église où les membres comprennent l'importance de l'onction du Saint-Esprit est une Église où l'on aime consacrer beaucoup de temps
pour la prière. Il est bien de relever aussi que les gadgets de la nouvelle technologie tels que nos AI, nos iPads, nos iPhones et les high-tech ne figurent pas dans la liste de ce qui permet d'attirer l'onction du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos églises. Il est possible d'avoir les appareils de dernière génération et cependant voir le Saint-Esprit briller par son absence. Ce n'est pas non plus une nouvelle organisation pyramidale que nous avons besoin dans nos églises aujourd'hui. Tout dans notre organisation et dans notre manière d'administrer peut être correct et cependant voir que l'essentiel manque. Même si de nouvelles méthodes de gestion des églises sont bonnes et nécessaires, insistons qu'elles ne sont pas prioritaires. Le besoin le plus urgent aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu et qui travaillent de manière à apporter l'huile nécessaire à l'éclat des lampes qui ne doivent jamais s'éteindre. Ce sont des gens qui veillent à la qualité de leur relation avec Dieu et qui aiment consacrer beaucoup de leur temps pour la prière. Voici l'huile spéciale qui maintient allumée la lumière qui fait briller l'Église. L'onction du Saint-Esprit pour une Église est ce que la lumière est pour les hommes. La vie est bonne et agréable là où la lumière brille avec éclat. À l'opposé, la froideur caractérise l'Église là où la lumière est bien sûr absente. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui dans les églises. Alors que dans certaines églises, la vie se manifeste en abondance. Dans d'autres, malheureusement, la tiédeur et une atmosphère étouffante se manifestent. Il n'est caché de personne que le Saint-Esprit n'est pas avec une personne parce qu'elle a des connaissances ou parce qu'elle a des moyens financiers. Le Saint-Esprit ne vient pas non plus oindre nos programmes et nos plans d'activité. Depuis l'Antiquité, il a toujours oint des hommes et des femmes de prière qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et avant de conclure cette émission, rappelons que depuis les temps anciens, Dieu n'utilise que ceux et celles qui donnent beaucoup d'importance à la prière. Les leaders de notre génération ont bien sûr besoin de tout revoir parce que le Saint-Esprit ne travaille pas ni avec nos méthodes, ni avec nos appareils de dernière génération. Il a toujours été avec des hommes engagés à lui donner la place qu'il lui faut. Nous pouvons bien sûr avoir de belles planifications avec les méthodes bien élaborées. Il nous est même possible de payer cher pour les améliorer. Mais ce que veut le Seigneur aujourd'hui, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui, de manière humble, vont aimer trouver le temps, vont aimer dégager le temps pour puiser la force dans l'union avec le Seigneur. Et c'est ce que Paul rappelle aux croyants dans sa lettre aux Éphésiens, le verset 10 du chapitre 6. C'est là que Paul insiste qu'avant de s'engager dans les combats spirituels, puiser d'abord la force et comme prendre le temps pour bien se recharger spirituellement, ce qui permet de tenir bon dans ces combats spirituels. Aujourd'hui encore, les multiples échecs et humiliations qui meublent malheureusement nos quotidiens ne sont que les conséquences de l'absence de recharge spirituelle. Élaborer par exemple d'abord
son programme d'activité, avant de prier et demander l'onction du Saint-Esprit sur ce programme, est différent de celui qui a d'abord choisi d'assister au conseil de Dieu avant de les élaborer. C'est-à-dire de prendre le temps de soumettre à Dieu, de parler à Dieu avant de les élaborer. Nous sommes libres d'élaborer de bons programmes et tout peut marcher comme si le Saint-Esprit est présent. D'ailleurs, ne sommes-nous pas devenus des spécialistes de réveil artificiel, je pourrais dire, aujourd'hui? Ce que dit E.M. Bounds est assez intéressant. Cet homme de prière, Bounds, disait, je le cite, « La prière est la clé qui ouvre les portes. » Et il ajoute aussi que c'est elle qui oint les prédications et qui équipe les gens. C'est elle qui ouvre les cœurs, qui ouvre les portes des cœurs. Il est donc reconnu que la prière n'est pas une activité facile. C'est exactement comme l'huile qui était demandée au peuple au temps de Moïse. L'huile demandée pour le fonctionnement des lampes était une huile spéciale. C'était de l'huile raffinée, c'est-à-dire de l'huile d'olive pressée. Concluons cette émission en rappelant qu'aujourd'hui encore, pour qu'une église fonctionne bien et se porte bien, il est important que chaque membre donne de l'importance à ce qui était demandé au peuple au temps de Moïse. Les lampes brillent bien parce que l'huile est de qualité et ne manque pas. Précisons que cette huile n'est pas l'argent qui est collecté dimanche après dimanche pendant les cultes. Certains leaders ne se trompent-ils pas lorsqu'ils mesurent l'état de santé de leur église par les montants collectés les dimanches? Laissez-moi vous rappeler qu'une église fonctionne bien que lorsque les membres jouent bien leur partition. Une famille se porte bien aussi lorsque chaque membre dans la famille comprend l'importance de garder allumée la lumière de Dieu dans la maison. Le croyant qui mène une vie qui est conforme à ce qu'enseigne la parole de Dieu et qui maintient aussi une vie de prière continuelle est celui qui gagne bien aujourd'hui. Si aujourd'hui les gens courent après les personnes ou après les églises qui aiment beaucoup prier, c'est que ceux-ci savent payer le prix pour que l'huile nécessaire au bon fonctionnement des lampes soit approvisionnée de manière correcte. Et il est possible pour toi aussi de revoir ce que tu es en train de faire afin de te classer dans les rangs de ces personnes qui jouent bien leur partition. La Bible est claire et dit que les lampes doivent rester constamment allumées. Et nous avons compris que la responsabilité de tous est engagée. Il est donc de la responsabilité de chacun de nous, et non pas seulement du pasteur, de pourvoir en huile de qualité, c'est-à-dire en prière efficace. Soyons tous des hommes et des femmes qui pourvoient en huile de qualité par des prières qui montent jusqu'au Saint-Trône et qui produisent bien sûr des effets formidables. Soyons tous engagés et à bientôt.